je continue parce que sans compter les dommages économiques qui sont tout à fait très importants, les dommages économiques très importants qui résulteront du confinement. Parce que là, on n'a pas vu encore les conséquences économiques. Elles vont se dérouler sur les mois et les années qui arrivent. Les fermetures d'entreprises, les fermetures de commerce ont déjà commencé, mais en tout cas près de chez moi, j'ai constaté des fermetures de restaurants, des fermetures de magasins de prêt-à-porter, de magasins de chaussures. Et il y a des activités qui vont être totalement sinistrées. Enfin, tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est visite, tout ce qui est cinéma, théâtre, enfin tous les lieux qui reçoivent du public, et puis toutes les entreprises liées à l'événementiel. Et au tourisme. Comment est-ce que vous voyez les conséquences sur l'économie française d'ici la fin de l'année ? Alors, beaucoup de spécialistes se sont déjà prononcés. On parle d'une réduction de 15 à 20% du PIB en fin d'année, sachant que quand on parle de PIB, déjà, c'est pas un indicateur qui est fort, qui est très pertinent d'une façon générale pour mesurer la richesse créée. Mais quand on parle de PIB, on ne parle pas de ce qu'il y a derrière, parce que le PIB, c'est des chiffres. Après, on vit dans un monde avec des humains, il y a des conséquences humaines. Les conséquences humaines, c'est quoi ? Ça va être les entreprises en liquidation, ça va être les salariés licenciés, ça va être la dette publique qui augmente, donc il faut la payer. Comme il y a eu des licenciements d'entreprises, les bilans bancaires vont devenir très lourds de dettes, de créances douteuses, pour ne pas dire de dettes irrécouvrables, de créances irrécouvrables. Donc ça veut dire que les banques les plus fragiles vont être en situation soit d'être en liquidation, soit d'être achetées par des encore plus grosses, soit d'être sauvées. Sauvées par quoi ? Soit par le bail-in, soit par le bail-out, c'est-à-dire soit par les épargnants, soit par les contribuables. Et vous comprenez bien que épargnants et contribuables, c'est en réalité la même catégorie de personnes qui est la classe moyenne. Donc la classe moyenne française va être laminée. Elle ne va peut-être pas disparaître, mais elle va être très sérieusement réduite dans les mois et les années qui viennent pour faire face en termes de conséquences de ce confinement généralisé qui d'ailleurs peut se reproduire. On ne sait pas s'il ne va pas y avoir un nouveau reconfinement dans quelques mois. Donc à l'automne, il y aura des virus. Donc pourquoi pas reconfiner ? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison logique qui nous permette d'envisager le non-reconfinement à l'automne. Il paraît évident qu'à l'automne, nous aurons un nouveau reconfinement. Peut-être avant. Vous attendez, Valérie Bugeaud, à une reprise de la contestation populaire, qu'elle soit gilet jaune ou autre ? Écoutez, dans la mesure où vous allez avoir une disparition accélérée de ce qu'on appelle la classe moyenne, que toutes les institutions tiennent par cette classe moyenne, il est évident que les troubles sociaux, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour comprendre qu'il va y avoir des troubles sociopolitiques majeurs dans les mois et années qui viennent. Ça paraît évident. Et les gilets jaunes ne sont, à mon avis, que la partie émergée de l'iceberg. Parce que quand vous allez avoir la classe moyenne qui va disparaître totalement, les pouvoirs en place n'auront qu'un seul choix, c'est d'instaurer un régime autoritaire. Un régime autoritaire ne sera pas légitime. Il ne durera pas pour les 3 millénaires qui suivent. Il durera, comme dans tous les régimes autoritaires, un certain temps. Et quand il s'effondrera, on assistera à quoi ? On assistera à des règlements de compte. Parce que c'est comme ça que ça s'est historiquement passé dans toutes les histoires de régimes politiques illégitimes. Donc, je ne fais pas des prédictions de grands clercs en expliquant que la disparition de la classe moyenne va engendrer des troubles sociopolitiques majeurs. Et ça, n'importe qui est capable, en réfléchissant 2 minutes, de le concevoir. Sauf, évidemment, chez nous, l'élite dirigeante, évidemment. Sous quelles conditions la France pourrait-elle se relever de cette crise économique ? Est-ce qu'on peut, au fond, continuer à utiliser le même système, par exemple, de soumission à l'Union européenne ? Est-ce que nos gouvernements en ont encore sous le pied, quoi ? Non, la réponse, clairement, est non. Parce que dans le système actuel, où toutes les dépenses publiques sont financées par de l'endettement, qui va enrichir des banques et appauvrir des citoyens, ce système n'est pas fiable. Ce n'est pas possible, il n'y a aucun recours qui permettrait de le rendre viable à moyen terme.
dans le contexte actuel. Donc, à partir du moment où vous ne récupérez pas le contrôle de votre monnaie, si vous ne récupérez pas le contrôle de votre organisation politique, c'est-à-dire que si les citoyens ne récupèrent pas le contrôle de leur organisation politique, leur permettant de récupérer le contrôle politique de la monnaie, il n'y a pas d'issue favorable possible. Il n'y en a pas.